Bruxelles accueillera bientôt les travaux du sommet Union européenne-Union africaine. Cet événement capital se tient dans un contexte marqué par de graves tensions sur le vieux continent, principalement en conséquence à la crise ukrainienne. La région eurasiatique vit littéralement sur des charbons ardents. Je pense qu'il n'y a pas la volonté réelle de la part des hommes d'État à ce stade-là, mais un accident est très vite arrivé. N'oublions pas qu'il y a encore quelques semaines, un avion furtif américain a failli rentrer de manière complètement fortuite dans un avion de ligne russe. Cela aurait été un accident. Mais comment est-ce que dans un contexte pareil, la population russe aurait réagi si un de ces avions de ligne avait été considéré comme abattu ou serait accidenté suite à la rencontre malencontreuse avec un avion américain? Est-ce qu'on aurait cru que ça aurait été fortuit ou pas? Donc, c'est jamais bon d'avoir autant d'hommes armés dans une même zone avec autant de tensions. La zone Union européenne est aussi jalonnée par différentes crises sociales, politiques et même institutionnelles. Le Brexit en est un exemple. La montée de courants fondamentalistes ouvertement racistes et xénophobes en est un autre aspect. Les tensions aux frontières orientales, occidentales et méridionales de l'Union européenne préoccupent beaucoup d'observateurs concernant la capacité des pays européens à coordonner leurs lignes diplomatiques. Il faut revenir à l'origine de cette situation tendue et cette situation de guerre civile en Ukraine. N'oublions pas qu'à l'origine, vous aviez le président ukrainien Viktor Yanukovych, qui lui avait le choix entre deux partenariats stratégiques économiques majeurs, l'un avec l'Union européenne, l'autre avec la Russie. Il a longtemps hésité entre les deux, on a longtemps cru à l'Ouest qu'il allait signer avec Bruxelles, et il a décidé de signer avec la Russie, ce qui n'était pas une mauvaise idée d'un point de vue purement économique. Le projet russe donnait plus d'avantages à l'Ukraine, et la vérité est que l'économie ukrainienne est beaucoup plus similaire à l'économie russe. Il y a beaucoup de normes en Europe, il est très difficile pour beaucoup de manufacturiers ukrainiens d'exporter vers l'Europe. L'enjeu de la relance économique post-pandémie est au cœur des préoccupations des populations européennes, qui le font entendre un peu partout sur le vieux continent. Le sommet UAUE de Bruxelles intervient donc dans un moment critique. Les préparatifs ont été finalisés au Rwanda, à l'occasion de la conférence de Kigali, où ont été entérinés les documents qui serviront de base de travail à Bruxelles. Le stress énergétique est un autre défi sérieux, surtout quand on sait que la France dépend de l'uranium du Niger, l'Italie et l'Espagne du gaz algérien, et que l'Allemagne tire la sonnette d'alarme en conséquence des craintes que fait ressentir la situation instable sur le volet de l'approvisionnement énergétique. L'Algérie, acteur géopolitique central de la sphère afro-méditerranéenne, déploie des efforts considérables dans l'objectif d'approfondir le partenariat stratégique Union africaine-Union européenne sur des bases d'équilibre et de respect mutuel. Alger se veut le moteur d'une relation harmonieuse impulsée par la logique gagnant-gagnant et par le respect de la souveraineté des États et des peuples africains. Notre espoir est que le sommet Union africaine-Union européenne soit une réussite et qu'il permette de construire sur les bases qui ont déjà été concrétisées, afin de mettre en œuvre de nouveaux éléments du partenariat stratégique afro-européen, ce qui aura peut-être un grand effet, stimulant les efforts africains afin de consacrer l'intégration économique du continent, mais aussi pour s'imposer comme acteur de poids international. Le président de la République l'a exprimé clairement à l'occasion de la visite d'État conduite par le président italien. L'Algérie aspire à renforcer le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne et à donner une impulsion nouvelle aux échanges en dynamisant les secteurs productifs. La victoire diplomatique retentissante au dernier sommet africain d'Addis-Abeba montre la vitalité de l'action algérienne dans l'affermissement de l'axe afro-arabe. Alger tient particulièrement à l'unité des rangs africains. Le sommet de Bruxelles sera donc l'occasion d'unifier les points de vue sur les dossiers cruciaux et de porter la voix des pays africains, viviers de la jeunesse et moteurs de la croissance mondiale. L'agenda 2063 nous permet de négocier avec les autres d'une seule voix, ensemble. Par exemple, si je prends le cas de l'Europe, il y a les fameux accords de partenariat économique qui sont en train d'être négociés avec les différentes régions, avec le Maghreb, avec la CEDEAO, avec les autres communautés économiques régionales. Il faut mettre fin à ces négociations séparées. Il faut que l'Afrique, sur la base du projet de zone de libre-échange continentale africaine, négocie les questions de commerce avec les autres partenaires, avec l'Europe, avec les États-Unis, avec le Japon, avec la Chine, etc. Ensemble,
tout le monde le sait, on est forcément plus fort. Divisé, on est plus faible. Les enjeux du sommet de Bruxelles sont de taille pour la partie européenne. En effet, plusieurs acteurs convoitisent le continent africain, à l'instar de la Chine, des États-Unis ou encore de la Turquie et de la Russie, ce qui inquiète particulièrement l'Union européenne, qui dépend de la rive sud de la Méditerranée sur des questions vitales et qui porte lourdement le fardeau vivace de son histoire coloniale.